L'explosion des cas de contamination en France s'observe également dans les territoires d'outre-mer où les services hospitaliers plus fragiles qu'en métropole sont soumis à une forte pression. Dans cet hôpital de l'île de la Réunion, 16 des 23 lits de réanimation sont actuellement occupés par des malades du Covid-19. La marge est très étroite, alors que de nouveaux malades risquent d'arriver dans les prochains jours, sans oublier les autres pathologies. En temps normal, comme la réanimation, on a une activité qui est très fluctuante, avec des périodes qui sont moins lourdes en charge de travail que d'autres. Donc on recommande un taux d'occupation aux alentours de 80%. Et ces derniers 15 jours, on a fréquemment flirté avec la barre des 90-95%, ce qui risque et qui n'a pas entraîné pour l'instant de conséquences négatives, à mon sens, sur la prise en charge des patients, mais qui peut être problématique si la situation perdure. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire le maximum pour ouvrir des lits supplémentaires. La Réunion est depuis le 27 décembre en état d'urgence sanitaire, à l'instar des autres départements d'outre-mer, Martinique, Mayotte, Guyane, Guadeloupe. Partout, le taux d'incidence grimpe en flèche sous l'effet du variant Omicron, de plus en plus dominant. En Guadeloupe, où le taux de vaccination est inférieur à 50%, le couvre-feu a été avancé de 22h à 20h. Ce lundi, un piquet de grève contre l'obligation vaccinale des soignants a été démantelé par les forces de l'ordre.